Et salut tout le monde, donc ici Vemaillé. Donc ça va être un petit short critique pour vous expliquer ce que je viens de vivre parce que je suis pas sûr d'en faire une vidéo. Et si j'en fais une, ça complétera ce que je vais vous dire actuellement. Et sinon, vous avez vraiment un ressenti, vous pouvez faire une autre idée. Donc je viens de sortir d'Insaisissable 3, donc qui est donc bien sûr la suite des deux derniers, avec le retour bien sûr de Jesse Eisenberg, de Isla Fisher, de Leslie Kaplan, Dave Franco, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, donc ça, Thaddeus Ross, donc c'est Morgan Freeman, ou même Mark Ruffalo, qui reprennent tous leurs rôles qu'on connaît bien sûr des Cavaliers. Ils sont rejoints par trois personnes, donc Justice Smith, Dominic Sessa et Ariana Glibat. Trois jeunes qui sont fans d'ailleurs des Cavaliers et qui veulent en fait devenir leur sorte de copie. C'est un peu l'histoire du film. Et vraiment un très bon film, sachant que ça fait quand même 9 ans qu'on l'attend. Et c'est 9 ans qui valait le coup. Vraiment, on a du coup ces trois personnages qui vont être nouveaux, qui vont s'intégrer à la bande. Et en fait, c'est cette idée-là de dualité entre les jeunes et les anciens qui cèdent, et qui sont des duels normaux qu'on a dans la génération, qui sont assez réalistes, et qui ensuite vont céder. Donc ils vont toujours ils vont être tous complémentaires et ils vont tous se travailler ensemble grâce du coup à la demande de l'œil qu'on connaît très bien. Et c'est du coup tout cette présence d'une histoire avec une méchante, donc comme on a dans tous les films, et une histoire pas horrible et bien amenée, avec un dénouement qui est assez étonnant. On va dire que les dénouements fait partie des dénouements qu'on a d'habitude dans le Insaisissable 1 et 2, qui étaient donc pour moi, quand je me rappelle d'avoir vu, et c'est la même chose quand je l'ai vu aujourd'hui, c'est des dénouements auxquels on s'attend pas du tout et auxquels on est surpris. Et c'est ce que je viens de vivre moi. Donc c'est bien ce film qui, en plus, en fait, dans Les Insaisissables, niveau action, ça a toujours été des scènes qui m'ont énormément marqué. La première, la scène dont j'ai de suite en tête, c'est la fouille dans le 2 avec la carte qui vole. Et on a des scènes d'action dans ce film-là, dans ce troisième film, qui en fait fait suite à ça et qui fonctionne très bien. Et donc niveau action, on est très bien amené. Qui sont d'ailleurs, c'est un très très bon montage aussi, soit le décor, la soundtrack, le montage, en fait, toute la technique a l'air vraiment parfaite. Et pour vous dire, c'est possiblement l'un des seuls films auxquels je pourrais mettre 5 sur 5 dans l'année. C'est vraiment mon 5 sur 5, donc mon 20 sur 20. C'est un film auquel j'ai vu très peu de défauts, voire en fait aucun défaut. D'ailleurs, c'est un film où on dit que c'est une sorte de dernier film de la trilogie auquel on pensait. En fait, j'ai l'impression que ça tease une suite. Donc c'est pas fini. Après, c'est l'histoire de la magie, ça n'a jamais fini, donc ça va dans l'idée. Et ça donne envie de voir la suite. Le teasing n'est pas horrible. Il est bien amené et il donne envie d'en voir plus. Donc vraiment, c'est un film que je vous conseille de voir au cinéma. Pour les grands fans de la saga comme moi, vous allez adorer, vraiment. Je vous assure que vous allez jamais regretter. Moi, j'ai pas regretté et je suis bien sûr ouvert aux avis, mais je peux vous assurer que ça va être dur de regretter. Et pour moi, c'est impossible de regretter à voir ce film au cinéma. Donc, Insistable 3. Et donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'il vous plaira aussi.